Moi, c'est pas un animé de fou pour moi, mais bon, je comprends que ça intéresse beaucoup de gens. Mais en tout cas, Satoru Gojo. Aujourd'hui, on va analyser des nouvelles citations manga. Je sais que t'aimes ça, je sais que ça fait des vues, donc j'en fais. Je donne ce que le peuple veut, tout simplement, hein. Et puis, moi, dans tous les cas, ça change rien parce qu'il y aura toujours du contenu que j'aurai à t'apporter par-dessus ce que tu vas voir, te donner mon point de vue, en quoi ça change. Et puis, tout simplement, l'objectif, c'est simplement que tu puisses réussir à atteindre tes objectifs, aller de l'avant et réussir dans ta vie, d'accord? Donc, let's go pour la vidéo. Alors, avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as un cadeau dans la description. C'est simplement des outils pour t'aider à aller plus loin. Donc là, c'est une vidéo très basique qu'on fait. Mais si tu veux aller plus loin, tu auras besoin d'armes surpuissantes, tu auras besoin d'outils pour arriver à tes fins. Et c'est ce que je te propose dans cette description. Et c'est totalement gratuit. Let's go. Megumi, si tu veux mon humble avis, en termes de potentiel, tu n'as vraiment rien à envier à Yuji. Après, pour le reste, c'est surtout une question de mental. Est-ce que tu me suis? Le problème, c'est que tu sais pas te donner à fond. Hein? Vous avez qu'à dire que je me la coule douce pendant que vous y êtes. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais tu sais pas comment faire. Voilà un petit exemple, le match de baseball. Pourquoi t'as fait cet amorti? Ton idée était de te sacrifier, afin que Nobara puisse prendre une base. C'était un choix admirable de ta part. Mais si ça avait été moi ou Yuji, on aurait tenté le home run sans hésiter. Et je ne dis pas que ton choix était une erreur. Le baseball est un sport d'équipe. Chacun a un rôle bien précis qu'il doit remplir. À l'opposé, l'exorcisme est une discipline individuelle. Mais ça reste primordial de savoir coopérer entre nous. Ouais, tu n'as pas tort. Mais peu importe combien on a d'alliés, une chose ne change pas. Quoi qu'il arrive, on meurt toujours seul. Ton mode de fonctionnement consiste à sous-estimer tes capacités et celles des autres. Et c'est pour ça que tu n'es pas capable de te projeter dans un avenir où tu es plus fort. Sans doute à cause de ta botte secrète. Oh, t'es persuadé que dans le pire des scénarios, tu n'as qu'à mourir pour tout résoudre. Comment tu pourrais me rattraper? Ou même rattraper Kento? Vouloir mourir pour gagner ou être prêt à mettre sa vie en jeu. Ce sont deux choses différentes. Megumi, donne ton maximum et sois plus ambitieux. Ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est Satoru Gojo. Je sais que c'est un des personnages favoris des nouveaux arrivants, des nouvelles personnes qui aiment les mangas et les animés. Moi, c'est pas un animé de fou pour moi, mais bon, je comprends que ça intéresse beaucoup de gens. Mais en tout cas, Satoru Gojo donne des conseils très pertinents. Et le conseil qu'il est en train de donner à son élève à ce moment-là, c'est donne-toi plus à fond. Sois plus ambitieux dans ta vie. Et c'est quelque chose qui va faire la différence tout au long de ta vie. Dans tous les domaines que tu auras choisis, si tu as envie de devenir le meilleur dedans, si tu as envie de te donner à fond dans ce domaine-là, bah forcément, tu auras des résultats que les autres n'auront pas. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont surpuissants, qui sont cheatés dans certains domaines et qu'on a d'autres personnes qui sont moyens et qu'on a d'autres personnes qui sont nulles. C'est simplement que la personne qui est nulle dans le domaine ne se sera pas donné la peine et les efforts d'aller loin. D'accord? Alors que la personne qui se sera donné les moyens pour être dans un niveau moyen, eh ben, aura un niveau moyen, et celui qui va penser qu'à ça, manger que ça, boire que ça, et ne faire que ça, eh ben, forcément lui, il partira beaucoup plus loin, il atteindra des sommets beaucoup plus hauts, comme Kobe Bryant, que je cite souvent. Et si tu veux un personnage de manga, bah, comme Satoru Gojo, il n'a pas atteint ce niveau-là juste en se donnant un minimum. Non. Forcément, s'il atteint son niveau-là, s'il fait partie des plus puissants dans l'animé, c'est pour une bonne raison. S'il arrive à tabasser et à battre des ennemis si puissants, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il a fait de l'exorcisme sa priorité. Ce printemps-là, un garçon de mon âge a fait la une des journaux. Il avait courageusement tenu tête à un vilain. Tout le monde ne parlait plus que de lui. Mais d'après les témoins, avant l'arrivée d'All Might, un de ses camarades aurait essayé de venir à son secours en se jetant sur le vilain. Et moi, qui suis là à compenser avec mon esprit. C'est dans ces moments-là, quand il faut mettre sa vie en jeu pour protéger les autres, que notre vraie nature se révèle. Il y a peu de gens qui, face à des situations pareilles, se jettent dans la bataille et affrontent le danger sans réfléchir. Seules ces personnes-là ont l'étoffe de futurs héros. C'est clairement pas mon cas. J'ai pas la carrure d'un héros, ni même celle d'un homme. Tu n'y es pas du tout. Désolé. Je voudrais d'abord parler
parler de ce qui fait votre renommée. Comparé aux autres super-héros, vous avez l'image d'un véritable casse-cou. Vous ne semblez reculer devant rien, vous n'avez jamais peur de risquer votre vie? C'est quoi cette question? Pour qui tu me prends? Bien sûr que j'ai peur. Comme n'importe quelle personne saine d'esprit, il faut être débile pour ne pas avoir peur de mourir. Je me souviens que j'étais perplexe. À l'époque, j'étais encore trop jeune pour comprendre. Tout ce que je me disais, c'est que je trouvais ça super cool de le voir foncer dans le tas. Un jour, au début de ma carrière, j'ai eu l'occasion de sauver une vie, mais je n'ai pas réussi. Je suis au courant de cette histoire, mais ce n'est pas de votre faute. Le taux de criminalité était... Je m'en fiche, la question n'est pas là. Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. J'aurais dû sauver cette personne, mais j'ai échoué, parce que mon esprit était faible. Les vilains et la mort font peur. Et avec ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai découvert qu'il y avait des choses bien plus effrayantes. L'expression sur le visage des victimes avant de mourir. La douleur de l'échec. J'affronte le danger parce que j'ai fait l'expérience de ces horreurs. Que représente la virilité pour vous? La virilité, c'est un état d'esprit. C'est une ligne de conduite qui dicte nos actes. Ça n'a rien à voir avec la confiance ou le courage. En tant que héros, je me dois de protéger les gens. C'est ma résolution et je m'y tiens, tout simplement. Pour moi, la virilité, c'est vivre sans jamais avoir de regrets. T'es sérieux, Eiji? Ouais, à 100%. C'est fini, je me défilerai plus jamais. Ce que j'aime beaucoup dans ce deuxième extrait, c'est tout simplement qu'il illustre très bien l'être humain. L'être humain, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on a des failles, on a des défauts, on a des faiblesses. Et l'objectif, c'est pas de se dire que ok, je suis faible et je reste faible. Non, l'objectif, c'est de comprendre que tu es faible, de voir à quel endroit tu as des défauts et des défaillances et de travailler dessus. Ok, dans cet extrait-là, on voit qu'il a un regret qui le touche profondément de ne pas s'être bougé au bon moment en tant que héros pour sauver une personne en danger. Et c'est quelque chose qui le ronge de l'intérieur, c'est quelque chose qui le touche. Mais la majorité des êtres humains vont s'arrêter à là et vont avoir des regrets et après ils vont empiler des regrets sur des regrets sur des regrets. Là, toi, en tant qu'être humain, quand tu ressens ce type de regret qu'il a ressenti, eh ben, tu dois te poser des bonnes questions. Tu dois avoir une rétrospective sur toi et sur ta vie, ce qui est important pour toi. Quand tu as ce genre de choses qui t'arrivent dans la vie, tu dois te dire, est-ce que j'ai envie de continuer ma vie sur cette lancée? Est-ce que j'ai envie d'empacter et d'empiler les regrets jusqu'à que j'arrive à 80 ans et que j'ai envie de mourir et que c'est l'heure de ma mort et que j'ai rien fait justement pour ne pas avoir ces regrets? Est-ce que c'est ce genre de choses que tu as envie d'avoir ou pas? La deuxième chose aussi très puissante à analyser, c'est le niveau de la peur. Alors, on a tous peur de certaines choses. Maintenant, il faut vraiment évaluer, est-ce que tu as plus peur de ne pas passer à l'action? Qu'est-ce qui va arriver au final si tu ne passes pas à l'action? Est-ce que tu vas avoir les plus gros regrets de ta vie? Ou est-ce que ta peur t'empêche seulement de passer par un moment qui va être difficile, par un moment challengeant? C'est vraiment la question que tu dois te poser parce que au final, c'est quoi moi personnellement, tu me dis, tu as peur le plus de quoi? Eh ben, je vais te dire, j'ai peur vraiment de ne pas faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. J'ai beaucoup plus peur de ça que de me confronter à ce moment-là à quelque chose ou de confronter un challenge, ou de confronter une peur du vide ou de l'action ou de peu importe. Et c'est exactement ce qui se passe avec le personnage de Reddo Rayato. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ils ont beaucoup plus peur de ne pas atteindre leurs rêves et leurs objectifs, de ne pas sauver des vies plutôt que de passer un moment qui est peut-être challengeant ou peut-être un moment difficile ou peut-être un moment où ils auront peur de tel ou tel X facteur. Et c'est vraiment la question que tu dois te poser aujourd'hui, toi aussi. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'est une vidéo assez courte, mais bon, il y a des choses très importantes qui ont été dites. Alors, n'hésite pas à me dire dans les commentaires avec quoi tu es d'accord, avec quoi tu n'es pas d'accord. Est-ce que c'est des choses que tu aimerais implémenter ou que tu vas implémenter dans ta vie ou pas? Et puis, moi, je te dis, Diana, abonne-toi, like, commente, récupère ton cadeau dans la description. C'est important pour aller plus loin. Et puis, moi, je te dis, Diana, ciao.